Dans cette vidéo, nous allons donc continuer à mettre en place tous les prérequis qui vont servir en quatrième afin de pouvoir comprendre la leçon sur l'addition, la soustraction et la comparaison de fractions dans le cas où elles n'ont pas le même dénominateur. Cette vidéo sert également de tuto pour les 6e et les 5e pour ce qui est de la simplification des fractions, donc qu'on n'a pas encore fait en 6e, mais qu'on a déjà vu en 5e. Donc d'abord, dans le tuto précédent, on a rappelé les notions de multiples et de diviseurs du cours de 6e, qui sont bien sûr indispensables pour comprendre cette deuxième partie. Donc, le deuxième prérequis nécessaire, c'est savoir passer d'une écriture fractionnaire à une autre, et plus généralement, pouvoir obtenir plusieurs écritures différentes d'une même fraction. Alors c'est pareil, ça a été fait en 6e et en 5e, même si cette année je ne l'ai pas encore fait avec la classe de 6e. Ça a déjà été fait en 5e, et ce tuto permet de réviser, peut-être de mieux comprendre. Le troisième point, à savoir trouver un multiple commun à deux nombres, ça nous servira aussi en quatrième, mais ça fera l'objet d'une troisième vidéo. Donc revenons à ce point numéro 2, comment obtenir plusieurs écritures pour une même fraction. Alors, comme toujours, ça va être un savoir-faire, mais qui s'appuie évidemment sur une leçon et même sur plusieurs leçons. Donc, tout d'abord, le mot fraction. Donc lorsque A et B sont deux nombres entiers, on dit que A sur B est une fraction. Le nombre du haut s'appelle le numérateur, et le nombre du bas s'appelle le dénominateur. En évitant déjà de faire une pause, parce que quand on voit une écriture comme A sur B, il ne faut pas oublier qu'avant d'être une fraction, c'est un quotient. Donc avoir en tête la définition du quotient de deux nombres, ça ne peut pas faire de mal. D'ailleurs, on l'a déjà utilisé plusieurs fois cette année, on s'en sert beaucoup en 5e, et ça a été vu bien sûr en 6e. C'est déjà fait donc 3 ans que vous utilisez régulièrement la définition du quotient. Donc la voici. Avant d'être une fraction, A sur B, comme dans le cas où ce ne sont pas des nombres entiers, c'est d'abord un quotient. C'est le quotient de A par B, à ne pas confondre avec B sur A, qui est le quotient de B par A. Donc A sur B, le quotient de A par B, c'est le nombre qu'il faut multiplier par B pour trouver A. On va noter l'inversion, on dit quotient de A par B, et dans la définition, c'est le nombre qu'il faut multiplier par B pour trouver A, et pas A pour trouver B. Donc pour revenir un petit peu consolider vos connaissances sur les quotients, vous avez deux playlists sur la chaîne YouTube. Une playlist avec 4 tutos sur la division. D'ailleurs, le dernier, la tuto reconstruire une table de multiplication, ça vous servira, vous le verrez plus loin, notamment dans le tuto numéro 3, mais pendant toute la leçon, sur les fractions en quatrième. Vous avez également les 4 tutos sur les nombres, donc, qui sont intéressants pour tous les niveaux. Dans les tutos 1 et 2, vous retrouverez les notions de division, multiples, diviseurs, etc. Et dans les tutos 2 et tuto 3, un petit rappel sur ce que sont les nombres, et donc toujours utile, même pour un élève de 4e. Donc bien sûr, les fractions a priori sont des nombres nouveaux qui n'ont pas d'écriture décimale, c'est pour ça qu'on est amené à faire des opérations dessus. Donc tout ça c'est expliqué dans les tutos sur les nombres. Donc revenons à ce tuto-ci, donc comment obtenir plusieurs écritures pour une même fraction. Donc vous avez dans votre cours de 6e et dans votre cours de 5e le résultat suivant, une fraction a une infinité d'écritures. Donc pour passer d'une écriture fractionnaire à une autre qui lui soit égale, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur, donc c'est bien sûr il faut multiplier les deux, sinon ça ne sera plus la même fraction, et il faut les multiplier par un même nombre. Il ne s'agit pas de multiplier en haut par un nombre et en bas par un autre, il faut que ce soit le même en haut et en bas.
bien sûr, on a aussi le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ne cherchez pas ces propriétés avec l'addition et la soustraction, elles n'existent pas. Si vous multipliez, si vous divisez le numérateur et le dénominateur par un même nombre, c'est la même fraction. Et si vous additionnez ou si vous soustrayez, vous avez le droit de le faire, mais vous n'obtiendrez pas la même fraction. Donc on s'intéresse plus en mathématiques à la première version. Donc on part par exemple du 5 septièmes, on multiplie 5 et 7 par le même nombre 6 et on obtient une nouvelle écriture de la fraction qui est 30 42e. On dit que ces deux fractions sont égales, mais en fait ce ne sont pas deux fractions, c'est une fraction qui a deux écritures fractionnaires différentes. Donc 5 septièmes et 30 42e, c'est la même fraction. Quand on rédige le calcul dans ce sens, on est passé d'une écriture plus simple, 5 septièmes, à une écriture plus compliquée, 30 42e, qui sont des nombres beaucoup plus grands. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va utiliser cette propriété en quatrième, quand on aura besoin d'additionner, soustraire ou comparer deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Mais en fait, on l'utilise beaucoup plus dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire quand on part de 30 42e pour trouver 5 septièmes. On a alors passé d'une écriture compliquée à une écriture plus simple. C'est d'ailleurs la plus simple ici. Quand on dit qu'on simplifie une fraction, on cherche la plus simple. Donc quand on fait dans ce sens-là, on dit qu'on a simplifié la fraction par 6. Et quand on rédige ces simplifications, bien sûr on écrit ça, mais on barre les 6. On barre le nombre par lequel on a simplifié. Donc c'est bien la propriété qui consiste à dire qu'on a le droit de multiplier par 6 le numérateur et le dénominateur, sauf qu'on l'écrit dans l'autre sens. Puisque en mathématiques, quand A égale B, ça veut dire que B égale A. Donc l'ordre dans lequel vous enchaînez les égalités ne change rien sur le fond de ce que vous dites. Mais la manière de penser est légèrement différente. Il est temps de faire une nouvelle pause. Donc quand on écrit ça, on dit qu'on a simplifié la fraction par 6. Bon, c'est bien beau ça, mais en fait le vrai problème, c'est comment savoir que c'était par 6 qu'il fallait simplifier pour obtenir une écriture la plus simple possible. C'est là que le premier prérequis devient important. Puisque quand on regarde la table de multiplication par 6, le nombre par lequel on a simplifié, on se rend compte que 30 et 42 sont tous les deux dans la table de 6. Ça veut dire que 6 est un diviseur de 30 et que 6 est aussi un diviseur de 42. Parce qu'en mathématiques, on dit que 6 est un diviseur commun à ces deux nombres, 30 et 42. Donc si on a simplifié la fraction par 6, c'est justement parce que 6 est un diviseur commun de 30 et 42. Donc ça veut dire que quand vous devez simplifier une fraction, il faut être capable de connaître les diviseurs de 30, les diviseurs de 42, et trouver un diviseur commun à vos deux nombres pour pouvoir simplifier. J'en profite pour dire que 6 n'est pas le seul diviseur commun. Et donc quand on veut avoir une fraction simplifiée, il faut prendre le plus grand possible. Donc là, pour y réfléchir, 2 est un diviseur commun à 30 et 42. Utilisez les critères de divisibilité par 2. Et si vous utilisez les critères de divisibilité par 3, vous verrez que 30 et 42 sont aussi tous les deux divisibles par 3. Donc 6 n'est pas le seul diviseur commun à ces deux nombres, mais c'est le plus intéressant. C'est le plus grand, c'est celui qui va nous permettre d'obtenir la fraction la plus simple possible. Donc pour simplifier une fraction, il faut être capable de trouver un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. C'était donc le tuto précédent à revoir plusieurs fois.
D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce tuto lui-même a nécessité des prérequis, puisque sans l'étable, les critères de divisibilité et la division euclidienne, il est impossible de déterminer les diviseurs d'un nombre. Et voilà, les maths, c'est comme ça, c'est un genre de mur de briques. On le construit lentement, au fil des années, au fil des leçons, brique après brique. C'est peut-être pour ça que votre prof dit tout le temps qu'il faut mémoriser sur la durée. Qu'il ne faut pas oublier le mardi ce qu'on a appris le lundi, parce qu'en maths c'est fatal. Donc pour mémoriser sur la durée, bien sûr, il s'agit d'appuyer les savoir-faire sur des savoirs qu'on a appris par cœur, et souvent au détail près. C'est ça les bonnes fondations de murs solides. Bien sûr, le mur c'est une image, hein. C'est les bonnes fondations pour construire votre mur de connaissances des mathématiques, brique après brique. Donc tant que vous continuerez à appliquer les savoir-faire sans les avoir appuyés sur des leçons, vous en rappellerez quelques jours, et puis après, ça va partir aux oubliettes. Donc revenons à notre point qui nous intéresse, les prérequis nécessaires pour les fractions. Donc on résume, hein, la leçon nous explique ce que c'est une fraction, elle nous rappelle ce que c'est un numérateur et un dénominateur. Elle nous rappelle la règle qui permet de passer d'une écriture en fractionnaire à une autre. Donc dans un sens on simplifie, dans l'autre, entre guillemets, on complique. Et donc c'est ce sens-là qui va nous intéresser en quatrième. C'est pas bien sûr on va faire des simplifications, mais pour additionner, soustraire ou comparer deux fractions, il va falloir en fait compliquer soit une fraction, soit les deux. Ça vous verrez quand vous aurez la leçon. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est comment on va utiliser ces règles pour écrire deux fractions avec le même dénominateur. Donc, comme vous le verrez quand vous aurez la leçon, le plus dur en fait, c'est pas d'écrire les deux fractions avec le même dénominateur, mais c'est de trouver le bon dénominateur pour ces deux fractions. C'est là qu'est en fait la vraie difficulté. Donc, en attendant, le but ici, c'est de rappeler la méthode pour écrire deux fractions avec le même dénominateur. Donc pour l'instant, on va supposer qu'on l'a trouvé ou qu'on nous le donne. Et donc dans notre exemple, on a deux fractions, 5 septièmes et 1 sixième. Et on va voir comment on les écrit avec 42 comme dénominateur. À nouveau, une petite pause. Donc pour écrire ces deux fractions avec 42 comme dénominateur, il y en a une pour laquelle on l'a déjà fait juste avant. Hein. J'ai pas choisi l'exemple au hasard. 5 septièmes, on a vu qu'en multipliant par 6 le numérateur et le dénominateur, on arrivait à 30 42e. Donc il nous reste 1 sixième. Évidemment, la règle est la même, hein. Il va falloir multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Et évidemment, c'est le dénominateur qui commande, hein, puisque la consigne, c'est d'avoir 42 comme dénominateur, que je cherche. Comment passer de 6 à 42, mais en multipliant. Puisque la règle, c'est de multiplier par un même nombre. Donc évidemment, dans ma table de 6, je trouve, s'il faut 7 42, ça veut dire qu'il va falloir que je multiplie par 7. Donc on rappelle la règle, si je multiplie le numérateur et le dénominateur, il faut que ce soit tous les deux et par le même nombre. Donc on va multiplier par 7 le numérateur et le dénominateur. 1 fois 7, 7, 6 fois 7, 42, on va arriver à 7 sur 42. Donc, au final, lorsque je dois écrire 5 septièmes et 1 sixième 42 comme dénominateur, ça va donner ceci. Et voilà, j'ai transformé mes deux fractions. Elles ont maintenant toutes les deux le même dénominateur. Je vais pouvoir soit les additionner, soit les soustraire, soit les comparer en fonction de ce que va me demander la consigne. Voilà, donc c'était la fin du deuxième tuto qui est visé à nous rappeler les prérequis nécessaires pour le calcul fractionnaire.
Donc, une notion de multiple et de diviseur, et méthode pour écrire deux fractions avec le même dénominateur. Dans le prochain tuto, on va expliquer comment trouver un multiple commun à deux nombres. Évidemment, ça va aussi reposer sur le premier tuto, puisque pour trouver un multiple commun à deux nombres, il faut quand même savoir d'abord ce que c'est qu'un multiple.